France, on rappelle que pour suivre l'épreuve aujourd'hui, dès 15h, Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette belle semaine qui nous attend. Ouais, sous le soleil, on est à Dunkerque pour le départ des 4 jours de Dunkerque. Aujourd'hui, La classique. la nouveauté de l'année, la classique des 4 jours avec du coup le départ à Dunkerque habituel et l'arrivée à Lens. Ça va être une belle classique. Il y a quelques monts au programme dont le fameux mont de Notre-Dame de Lorette. Et ça peut être intéressant parce que c'est une petite route, il faut être placé et ça va pas être très loin de l'arrivée. On va être sur une très belle semaine en termes de temps comparé à l'année dernière, ça va juste être incroyable. Ouais. Ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est qu'on va avoir des coureurs qui seront différents des 4 jours de Dunkerque. Donc à partir de demain, on aura certaines équipes, d'ailleurs Intermarché ou Wanty qui seront plus là. Et aussi dans les équipes, ça va changer un peu, il va y avoir du mouvement. Donc ça va être super cool de pouvoir voir tout ça tout le long de la semaine. Ouais. Merci encore une fois aux 4 jours de Dunkerque qui nous font confiance. Ouais. On a accrédité tout au long de la semaine. Merci à Olivier, merci à Fabrice, merci à Thierry, merci au président Marchi. On va vivre une semaine de dingue et du coup c'est parti. Allez, on est parti, on se retrouve tout à l'heure. de France LVJ, Dunkerque évidemment avec la qui nous accompagne. Et voilà, on est à 7 km, mesdames et messieurs. Est-ce que vous êtes prêts ici à Dunkerque? Allez, on va les Dunkerque, rempli de France et donc parti avec ce peloton. Et tous les meilleurs instructeurs de la planète sont là. Yves
démarre Coca, on retrouve William Gagnaire, on retrouve Watson qui a brillé sur le Tour de Romandie, qui est champion, avec l'ancien vainqueur, avec l'ancien maillot jaune du Tour, avec c'est pour un applaudir. Et on va être Coca qui passe devant tout maintenant. On voit également Omar Friday qui avait gagné, c'était à Cassel, on aperçoit également tous ces champions qui aujourd'hui pourront aller chercher la victoire. Quelle journée aujourd'hui avec Emilia Jagnard, on retrouve Geoffrey Soupe, Anthony Turgis, vainqueur sur le Tour. L'an dernier, eh bien dites-moi, quel départ. Premier point, ce qui est vraiment cool avec les 4 jours, c'est qu'on a la voiture où on peut rouler sur le parcours. Ouais, ça c'est vraiment un gain de temps pour nous et un gain d'organisation. On est au premier point. Aujourd'hui, on aura 4 sur le parcours avec l'arrivée, enfin, l'arrivée ensuite. Ici, on est à peu près à 35 km après le départ. Il y a une échappée de 4 coureurs, dont Kenny Molly. Ouais. Ils ont à peu près 3 minutes 30 d'avance. Et derrière, le peloton, il va rouler tranquillement jusque, je pense, au circuit final autour de Notre-Dame-de-Lorette. Pour l'instant, on est environ à 41 km/h de moyenne, donc c'est parti plutôt tranquille. Ouais. Petit point très intéressant cette année, on a la radio dans la voiture. Ouais, ça c'est quand même assez fou d'avoir la radio. Du coup, on sait en temps réel à peu près où ils sont et s'il y a un problème pour un coureur ou autre. Et ça, c'est vraiment intéressant quand là, on n'a pas la télé, on ne sait pas forcément où ils se situent. Donc encore merci les 4 jours.
Allez Kenny, allez, allez, allez. Allez Sam, allez, 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 allez. Allez Jason, allez, allez. Allez Ryan, allez, 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 allez. On se retrouve ici à Lorette pour notre dernier point de la journée. Comme vous l'avez vu, on a 2 passages ici. On vient de voir le premier. Ouais. Mais le deuxième, nous on va aller direction l'arrivée. Ça va être trop compliqué sinon de doubler le peloton et d'être là à l'arrivée. Du coup, nous on a pris l'option de directement aller à l'arrivée. Il commence à pleuvoir. On a parlé un peu trop vite ce matin, mais là il y a un très gros nuage au-dessus de nous et il commence à pleuvoir. Du coup, on va vite aller à l'arrivée et il reste une quarantaine de kilomètres. Ouais, Sam avait bien étudié la chose parce que ce matin il m'a dit pour la pluie c'est peut-être possible. Bah, effectivement on a un peu de pluie donc on va voir comment ça va évoluer. Ça ne devrait pas rester très très longtemps. Florent Sénéchal est également bien placé. Le sprint est lancé avec Ryan Coquard. Il adore ce sprint en montée aussi avec Alberto Valverde. Ryan Coquard passe à la fermeture de la route. Tout est en encore maintenant. Et la victoire. Des rails de l'intérieur, c'est impossible de remettre. Parce que j'étais dans les 20 premiers avant la bosse, dans la poche j'étais dernier. Ça c'est vélo 2. Regardez un peu. On a fait... Jack, fix up. Oh, yeah, that's fine. I don't. Putain, les chutes de fou qu'il y a eu. Vous avez raison. Ça va, les gars?
duré longtemps, mais je pense que ça a permis de cogiter pour certains. Et puis après, nous, on s'est remobilisés, on s'est replacés devant, et puis à l'approche. Voilà. J'ai pensé à toi juste après la chose. Il a changé de trottoir. J'étais un petit peu formé. T'as pas vu le dernier? On était un petit groupe, je pense 40 mecs, on était dedans avec Hugues, donc c'était pas mal. Et puis après, ouais, la pluie est arrivée. Et là, je pense que ça a fait un petit peu peur, moi en tout cas, ça va. L'expérience du terrain ici, Adrien Petit, elle a servi. Ouais, bah, on entendait aller Adrien partout, donc moi je suis content pour lui. Mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît. La compatibilité, et on va retrouver également Lucas de Mester, le Wagner Basin WB. Merci. Ouah, j'étais gros là. Ça pour les bons, c'est tout. Merci Sam. Attends, je vais nettoyer la voiture. Ma tête sont pleins. Merci beaucoup. Avec plaisir. On récup. On va décaler la partie grise démontée là. Ça va décaler et ça bloquer quelque chose pour faire le tour. Et pourquoi j'ai déraillé l'intérieur avant, j'ai déraillé ça? Ah ouais, mais là tu vois. Fin de cette première édition de la Classique Dunkerque. Ouais, la victoire de Pascal Ackermann devant Binyam Girmay et devant Alberto Dainese. On pouvait s'attendre à un sprint. Ouais. On a eu un sprint au final. La météo, elle a quand même été assez compliquée pour eux. Nous, on a quand même un peu réussi à échapper aux gouttes, Ouais. mais pas facile. Ouais, limite de la grêle à certains moments. Ouais. Sur la fin, en fait, le moment où ça a commencé à embrayer dans le peloton, c'est à ce moment-là où les conditions se sont un peu gâtées. C'est ça. Mais en tout cas, on aura eu une belle course. Un fin de parcours assez sinueux en entrant dans Lens. Apparemment, il y a eu pas mal de chutes. On va Ouais. voir ça nous ce soir au replay. Mais voilà, ça s'annonce plutôt sympa. C'était la journée la plus mauvaise logiquement en termes de temps. C'est Ça ça. peut changer. Mais donc, on va être normalement gâté cette année sur les 4 jours de Dunkerque. Et on va se retrouver demain Ouais. pour le début des vrais 4 jours avec l'étape entre Sainte-Catherine et Amiens. Et on sera là du départ à l'arrivée, comme l'année dernière, et ça jusque dimanche. Carrément. Donc demain, il y aura des coureurs qui n'étaient pas présents aujourd'hui Ouais. qui seront là. Donc c'est cool, on va avoir d'autres personnes déjà, d'autres coureurs dès demain. Ouais. Et en plus, on va essayer de vous faire des trucs un peu sympas avec quelques coureurs. Si c'est possible, mais logiquement ça devrait pouvoir se faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait extrêmement plaisir. Encore une fois, si vous pouvez exploser le bouton abonnement sur ces 4 jours, ça fera plaisir. Carrément. Et puis sur ce, on se retrouve demain. Allez, bye tout le monde. À demain.